Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour vous faire voir un ballotin que j'ai fait avec la Instant Enveloppe. Donc c'est quand même un grand modèle parce que vous voyez à côté de ma main, voilà. J'ai fait ça avec une feuille 30-30. Après à vous de voir si vous voulez le faire plus petit, mais moi j'ai les mesures avec une feuille 30-30. Donc voilà, bon moi j'ai mis un petit nœud pour fermer mon ballotin. Mais voilà, comme ceci. Après vous le décorez à votre goût. Donc c'est parti. Alors il vous faut la Instant Enveloppe, bien entendu. Et une feuille 30 sur 30 que j'ai recoupée à 30 sur 30. Donc c'est parti. Alors on va en premier mettre... Alors là, si vous voulez la Instant Enveloppe, là vous l'avez en inch et là dessous vous l'avez en centimètres. Moi je vais vous faire voir en centimètres. Après à vous de vous repérer si vous voulez le faire en inch. Vous verrez les graduations qu'il y a ici. Donc moi j'ai changé, là je l'ai mis en centimètres parce qu'il était en inch au début. Donc c'est parti. On va en premier faire à 4 cm. On va puncher, plier. Voilà. Et on plie jusqu'au coin de notre, je sais pas, vous verrez, jusqu'au coin de notre tablette qui est là parce qu'on peut pas plus. Après on tourne à 90 degrés et on punch à 7,8 cm et on plie. Et on fait encore ceci une fois, 4 cm, on punch et on plie jusqu'au rebord. On refait encore une fois 7,8 et on punch. J'ai pas trouvé le... Voilà. Hop là. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on se met au niveau de là, qu'on a un petit pli. On va aligner comme ceci. On va puncher et faire un petit trait. On va faire de même pour l'autre côté, pour le grand côté. Hop. Je suis désolée pour du bruit, hein. C'est samedi, il y a du monde chez moi. Voilà, l'autre côté, toujours pareil. On punch et on plie. Faites très attention de quand même pas trop forcer en pliant parce que ça risque de couper le papier comme tout à l'heure sur notre création. Voilà, quand on est à cet endroit-là, on prend... je suis désolée. On va la retourner, ça sera mieux. Et à l'endroit où j'ai punché, en fait, on refait un tri pour aligner l'autre pli de l'autre côté parce que comme je vous ai dit, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. J'espère que vous verrez quelque chose. Je suis vraiment désolée. On voit vraiment pas trop bien aujourd'hui. Là pareil, j'avais punché. Il me manque un pli à cet endroit-là. Et bien je le fais pour me rejoindre à mon autre pli. Pareil ici. Je m'aligne bien. Hop là. Et pareil à cet endroit-là, je me remets bien, je fais attention de me remettre dans l'encoche. Et voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous voyez l'encoche à cet endroit-là. Moi, j'ai fait un repère au milieu, hop, noir, pour quand je veux vraiment faire au milieu. Donc, quand on a fait ceci, qu'on regarde que nos rebords, donc si on regarde bien, en fait, ça fait une languette au milieu. Voilà, vous la voyez. Et ça fait 3 morceaux de chaque côté, plus les petits rebords. Maintenant, on va s'occuper des gros rebord là et on va juste mettre de ce côté et faire un petit bout arrondi, ce côté là et ce côté-ci. Voilà, l'Instant Enveloppe, on n'en a plus besoin maintenant. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre notre feuille comme ça, donc les plus petits côtés là et les deux grands comme ceci. Donc les deux grands, ce qu'on va faire, on va couper ici. Et à cet endroit-là, on va laisser juste le carré du milieu. Enfin, le carré... oui, on voit un petit carré. Et c'est parti, on va couper. Je cherche mes ciseaux. Voilà. Pour vous faire voir, on coupe. Faites attention de ne pas dépasser. Voilà, on coupe jusqu'au milieu. On prend l'autre côté, pareil, on coupe. Voilà, quand on a fait ceci, on va reprendre nos grands côtés et nos petits côtés. Et en fait, à cet endroit-là,
Donc notre pli, il est ici, voilà. On va garder une petite marge à peu près jusqu'à ici. Et on va couper à cet endroit-là. En fait, c'est ce qui va vous permettre de coller à l'intérieur. Et on va le faire à tous. Moi, j'ai de la chance, mon papier là, il a un petit rebord. Donc, c'est parfait. Je vais le mettre, hop, voilà. Et on fait pareil sur les 4 côtés. Si vous voulez, je vais vous faire voir quand j'ai fini ceci. Hop là. En fait, on s'aligne à cet endroit-là, on coupe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à plier tout ceci. Donc, c'est vraiment très simple. J'ai vu ce tuto sur YouTube. C'est une américaine, bien entendu, qui a fait cette réalisation. Je ne l'ai pas inventée. Mais bon, je vais vous faire voir le maximum de vidéos de réalisation pour les produits Stampin' Up. Donc maintenant, on a ceci, on a tout plié dans tous les côtés. On va venir coller ici et ici. Moi, je fais avec le ATG. Après, à vous de faire comme vous voulez. Voilà. Hop. Et on prend notre côté et on va tout simplement venir bien coller à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, on frotte un petit peu pour adhérer le double face. Voilà. Et on fait pareil sur les 2 dernières languettes. Hop là. Après, j'avoue, c'est pas très pratique avec un ATG parce que il est un peu gros. Voilà. Et pareil. Hop. En essayant tout de même de bien coller. J'avoue que c'est pas du tout pratique. Voilà. Et voilà. Ce qui nous donne notre petit ballotin. Et après, tout simplement, on va venir mettre dedans un côté, comme ceci. Donc, vous pouvez le coller. Moi, je vais le coller. Au moins, je le colle à l'extrémité. Voilà. Vous pouvez faire de même avec les petits côtés. Je galère un peu, comme vous voyez. Hop là. C'est juste pour pas que ça nous dérange après à chaque fois quand vous allez ouvrir. Voilà. C'était juste pour mettre un petit point. Hop. On frotte bien pour faire adhérer le double face. Et voilà, ce qui nous donne ceci. Et après, on va tout simplement venir un petit peu appuyer. Et notre ballotin est fini. Voilà, donc moi j'ai percé 2 petits trous là, à cet endroit-là, là et là, et j'ai relié tout simplement avec un nœud. Donc vous pouvez mettre un aimant, un scratch à cet endroit-là, ce que vous voulez, et après vous mettez un peu de papier soie dedans et des petits chocolats, ou une petite création que vous avez réalisée, des petites épingles pour fermer, comme vous voulez. Voilà, c'était avec la Insta Enveloppe. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous.